Hello la team budget, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo suivie des fonds et des épargnes. Donc mon dernier bilan que j'avais intitulé bilan mi-année mais qui n'était pas vraiment la mi-année, je l'avais fait du coup en mai 2025 et là aujourd'hui je vous partage mon bilan. Donc là on est en octobre 2025. Donc juste pour vous remettre un petit peu de contexte. Donc j'ai repris mon budget en... Désolée, je confonds du coup maintenant les années. En 2023, donc j'ai repris à peu près notre budget. Donc j'ai commencé à mettre le nez dans nos feuilles de compte, voir ce qu'il en était vraiment. Parce qu'on commençait à perdre un peu pied. On avait toujours été à découvert. Mais là, on commençait du coup à avoir un premier enfant, puis un deuxième. Donc il était temps de s'affoler. En 2024, j'ai fait le système des enveloppes bien sérieusement. Et là, c'est 2025, ma deuxième année. Donc, on est parti en 2024 de zéro. Donc en 2023, on l'a fait en discontinu. Le peu d'argent qu'on a mis de côté, l'argent qu'on a mis de côté, on a eu des factures imprévues. Donc les factures biannuelles que j'avais pas budgétées, des très gros frais de vétérinaire, environ 2500 € pour notre chat. Et ensuite, on a eu notre mariage qu'on a financé comment vous expliquer, qu'on a financé avec l'argent du moment. En gros, on n'avait pas d'épargne du tout. Du coup, on a financé le mariage avec nos payes chaque mois. Donc, voilà les trois grosses dépenses. En fait, le mariage, c'est vrai que je vous en avais jamais parlé, je crois, ici. Mais en fait, c'est en y réfléchissant cette nuit ou la nuit d'avant, je sais plus, où justement je retraçais un peu mon parcours budget parce que j'avais commencé à préparer la vidéo. Et je me suis rappelé en fait, ah oui, parce que j'ai un collègue à moi aussi qui va se marier, c'est pour ça que j'en ai reparlé. Et je me suis rappelé qu'en fait, ce qui avait fait aussi un gros trou dans notre budget, c'était notre mariage. Donc, on a fait un petit mariage. C'était jamais notre rêve de faire un grand mariage de base, argent ou pas argent. Enfin, c'était pas une histoire d'argent, je veux dire. Mais du coup, oui, bien sûr, ça nous a facilité d'avoir un objectif, un objectif de faire un petit mariage. Donc en fait, on a loué, juste je vous raconte ma vie 5 minutes, on a loué pas loin de chez nous un grand domaine. Donc moi, je voulais absolument que tous nos proches puissent dormir sur place parce que tous nos proches avaient des enfants en bas âge comme nous. Donc que tous nos proches puissent dormir sur place et je voulais des chambres doubles. Je voulais pas de dortoir. Un dortoir avec des bébés, c'est un enfer. Donc du coup, il nous fallait un minimum pour nos témoins et les personnes qui habitaient loin, il nous fallait minimum 8 chambres doubles. Et donc ça, c'est très quand même difficile à trouver. Enfin, moi, j'habite dans une ville moyenne. J'habite dans un village proche d'une ville moyenne, mais bref. Et en fait, on a trouvé dans le village d'à côté du nôtre. J'ai une copine qui tient une conciergerie et c'est elle qui le proposait. Enfin, j'avais vu sur son site internet, elle nous a pas fait de prix ni rien. Mais du coup, on l'avait eu, donc c'était un week-end creux. C'était début septembre. Enfin, pas un week-end creux, mais je veux dire un week-end où les locations. En fait, ça, c'est une très grande maison de vacances pour des grandes familles qui partent en vacances, en gros. C'est pas des domaines que les gens louent pour leur mariage, vu que c'est quand même assez petit pour des gros mariages classiques. Mais du coup, je crois qu'on l'avait payé 800 € le week-end, un truc comme ça. Enfin, vraiment pas cher. Et après, bon, on avait eu traiteur, les fleurs, bon, bref, nos vêtements, etc. Mais c'était quand même assez limité les frais. Je pense qu'on avait eu pour. Je crois que j'avais calculé qu'on avait eu pour un petit 5000 € je crois, pour 30. Hein. Donc, ça va tellement vite en même temps. Tout coûte cher et bon, bref. Sans avoir fait un truc de fou, mais vraiment un truc à notre image, tranquille. Bon, bref. Donc voilà, j'ai commencé en 2023 en discontinu, mais avec quelques imprévus. Donc voilà, on a réussi quand même à remettre notre budget à zéro. Sachant qu'on avait quand même, donc j'ai fait une vidéo exprimée, on avait quand même suspendu notre crédit maison pendant 6 mois. On avait quand même mis notre deuxième voiture en location pour absorber les frais d'entretien. Vendu ensuite notre deuxième voiture pour avoir moins de frais de voiture et de carburant. Enfin bon, bref, on avait fait quand même beaucoup d'ajustements slash sacrifices. Bref. Voilà, donc on est parti à zéro en 2024.
ça va fluctuer beaucoup, mais le système des enveloppes, si vous le commencez, c'est normal. Au début, ça met du temps, on va mettre de l'argent de côté, mettons dans le fonds de secours, on va se mettre 300 €, on va mettre 100 € dans les animaux, et on a une grosse facture de veto de 500 €, donc on vide notre fonds de secours, on vide notre enveloppe animaux, et finalement, on n'a toujours pas assez. Donc on vide une autre enveloppe qui semblait importante, et qui était par exemple pour les vacances ou quelque chose de plaisir. Et c'est vrai qu'au début, on fait un petit peu ça, et en fait, au fur et à mesure, on monte, et donc c'est ça qui est cool. C'est qu'on arrive de mieux en mieux donc et à s'organiser et à gonfler nos enveloppes. Donc même si on a des imprévus, ça impacte moins en fait nos épargnes. Je vous ai aussi fait une vidéo en peut-être juin, je crois juin, où je vous montre toutes nos épargnes cachées, c'est-à-dire tout l'argent qu'on a de côté. Donc on a de l'argent de côté stocké par exemple pour nos enfants, donc je vous dis combien on a. Sur tout ça, sur notre fonds d'urgence perso, par exemple, mon fonds d'urgence perso. Moi, c'est vrai que j'ai une épargne perso, fonds d'urgence, j'ai une épargne perso, téléphone, enfin bon, bref. Je vous montre tous nos fonds cachés, nos fonds d'urgence pour les enfants, nos fonds d'urgence pour la scolarité, etc. Dans une autre vidéo, si vous voulez aller voir. Là, c'est vraiment toutes nos enveloppes un peu du quotidien. Donc, j'ai repris du coup mon... Désolée, ça fait que bouger. J'ai repris mon bilan mi-année pour revoir, donc c'est vrai que j'ai supprimé des enveloppes depuis, donc c'est vraiment pas figé. Ce système, ça évolue toujours. Donc, j'ai décidé de le répartir en plusieurs parties. Répartir en plusieurs parties, oui. Ça se dit pas trop, désolé. Donc, la première partie, c'est les provisions. Donc, les provisions, c'est l'argent qu'on met de côté chaque mois pour payer des factures annuelles, biannuelles, trimestrielles. Donc la première c'est Amazon, j'ai 0 € vu que Amazon a été prélevé sur mon compte sans rien me demander. En fait Amazon Prime, vous savez c'est 70 € par an. Et en fait ça se reprélève automatiquement sur la carte bancaire. Alors que j'avais prévu de le mettre au nom de mon mari qui était étudiant et payé moitié prix. Bref, n'en parlons plus, donc on repart à 0 €, mais ça c'est normal. Donc il va nous falloir un an pour remettre 70 € de côté. Bon en soi c'est vraiment pas beaucoup par mois. Donc voilà. Pour ce qui est de l'eau. On met 40 € par mois pour l'eau propre et l'eau sale. J'ai rechecké là, donc moi j'ai un petit carnet là, enfin cette année j'avais un petit carnet qui d'ailleurs a pris l'eau, ça se voit, ça a gondolé. Et en fait, quand j'ai revu mes factures, j'ai revu qu'en fait mes dernières factures c'était, mes factures c'était en décembre et en juin. Donc là je pense reavoir une facture en décembre. Peut-être en fait je crois que j'en ai une en novembre de l'eau propre et une en janvier de l'eau sale, je sais plus. Mais je pense que 265 €, ça va faire quand même beaucoup. On met 40 € par mois, je pense qu'on met un petit peu plus que ce qu'il faudrait. Le mois prochain va être un mois très très ric-rac où on va diviser notre budget par deux. Donc je pense que le mois prochain j'aurai pas besoin de mettre dans l'eau parce qu'on est déjà bien avancé. Donc ce point épargne, je savais pas encore qu'on allait avoir une grosse baisse de revenus le mois prochain, un truc assez exceptionnel, mais du coup il tombe vraiment à pic pour du coup ajuster mon budget parce que je vais presque pas pouvoir mettre d'argent dans mes épargnes le mois prochain. Donc c'est bien de savoir où j'en suis. Pour ce qui est de la copro, pareil, on a une toute petite copro et je budgète 15 € par mois et donc là on a 31. Donc on a réglé toutes nos factures de copro, on est à jour et on a 31 € de marge. Donc je vais laisser se cumuler à chaque fois, en fait je mets 15 € par mois, mais au réel c'est style 13 €, donc à chaque fois il y a 2 petits euros qui se mettent de côté, dans l'enveloppe copro, donc voilà. Toutes ces enveloppes, je ne l'ai pas redit, je les gère toutes, sauf 2 que je gère en cash, sinon je les gère toutes sur l'application Sumeria. Si vous voulez mon code de parrainage, vous me laissez un petit mot dans les commentaires, je vous le donne avec plaisir. Et donc c'est une application en fait où vous avez des sous-comptes bancaires, donc c'est une banque en ligne, et vous avez des sous-comptes bancaires que vous nommez comme vous voulez, et vous en avez autant que vous voulez. Donc moi tout ça, c'est vraiment le nom de mes sous-comptes sur l'application Sumeria, et c'est comme ça que je gère mon argent. Ensuite, pour ce qui est de Noël, donc je l'ai mis dans ces provisions, donc ça c'est pour les factures, et prévision c'est de l'argent qu'on sait qu'on va devoir mettre. Donc pour Noël, l'objectif c'est 360 €, donc là on est à 260, donc il reste novembre, décembre, donc il reste 60 € à ajouter, sachant qu'en fait j'ai déjà commencé à acheter les cadeaux en fait, donc c'est pour ça qu'on est à 261. Donc là je suis vraiment pas mal pour Noël, je continuerai, je pense pour l'année prochaine à mettre 30 € par mois, c'est vraiment ce qui nous correspond.
Pour ce qui est des anniversaires, on est à 140 €. Cette enveloppe, je pense que pour la fin d'année, je vais la clôturer. L'objectif, c'est de mettre 20 € par mois. C'est pour l'anniversaire de mes 2 enfants, où on a 100 € de budget. 50 pour le cadeau, 50 pour la fête, donc chacun. Et mon mari et moi, on se met juste 20 ou 30 €. Et c'est juste pour se faire un petit repas amélioré à la maison. Ou un resto en famille, mais vraiment que tous les 4 pour notre anniversaire. Donc on ne se fait pas un resto avec 20 €, mais c'est pour ajouter en fait au budget resto de l'anniversaire. Pour que ce soit plus doux. Donc celle-là, à la rigueur, je pense que j'aurai pas besoin, par exemple, le mois prochain, où je vais être vraiment ric-rac. Pour ce qui est de l'enveloppe projet, donc ça, c'est les enveloppes du moment. Vraiment, j'ai un projet d'acheter telle chose, je fais une enveloppe. Avant, j'achetais, et après, soit je faisais un 4 fois sans frais, soit j'achetais dans l'immédiateté, là, il me le fallait, le sac, je le veux maintenant, il vaut 300 €, je les ai pas, je l'achète. Et après, je me dis, oh, tous les mois, je mettrai 50 €. Et en fait, je le faisais jamais. Donc, en fait, c'est comme ça aussi que je creusais mon découverte. Donc maintenant, quand je veux quelque chose, je fais une enveloppe, ça prend du temps ou pas, ça dépend l'ordre de priorité. Je mets un petit peu d'argent chaque mois. Donc, dans les projets du moment, il y a le siège auto, parce que je sais qu'un jour, on va devoir racheter un siège auto pour nos enfants. Donc, normalement, ce sera vers les 4 ans de ma fille, donc dans un peu plus de 6 mois. Et c'est vrai que les sièges auto grands coûtent quand même moins cher que les sièges auto bébés qui coûtent les nôtres 500 € par siège. Donc on en a 4. 2 dans chaque voiture, bien sûr. Donc là, on est à 40 €. Donc celle-là, vraiment, ça fait un petit moment que j'ai pas mis d'argent dedans. On va la monter tranquillou à coup de 10 €, je pense. Pour l'enveloppe Black Friday, donc ça, c'est une enveloppe voilà, que j'ai pas faite l'année dernière et je pense qu'elle m'a manqué. Et là, avec mon mari, on se dit qu'on aimerait peut-être se faire des plaisirs pour la maison au Black Friday. Donc on hésite entre un aspirateur laveur robot pour en bas, parce que vraiment c'est une grosse charge mentale, le repas des enfants qui en foutent partout tout le temps à nettoyer. Ou sinon se racheter un nouveau air fryer, je vous l'avais déjà dit. Donc là, actuellement, on est à 112 €. Donc ça, c'est une enveloppe que j'ai commencé en septembre, il me semble. Donc vous voyez, c'est une enveloppe assez prioritaire, vu qu'elle est déjà à 112 €. Une autre enveloppe, c'est la Toonie. Donc c'est un cadeau du coup pour nos enfants. Donc ça, pareil, on est déjà à 60 €. Je pense que je vais pouvoir mettre un petit peu plus, maximum jusqu'à 100 € et ce sera bon, vu que j'ai encore des cartes cadeaux chez Leclerc et à l'espace culturel, ils la vendent. Et mon entreprise me donne des cartes cadeaux chez Leclerc. Donc du coup, je me dis pourquoi pas l'utiliser pour ça. C'est les cartes cadeaux de Noël de l'année dernière que j'ai encore. Ensuite, une enveloppe prioritaire du moment qui est un projet. Donc pour nous, c'est les vacances au ski qu'on a déjà réservées. Donc on va à l'Alpe d'Huez en janvier. Donc on est déjà à 1800 €. Donc ça, c'était une enveloppe prioritaire. J'avais budgété à peu près 300 € par mois jusqu'en janvier. Janvier compris. Sauf qu'en fait, j'ai eu des grosses rentrées d'argent, vu que mon travail, vous savez, c'est très fluctuant. Le mois dernier, par exemple, ce mois-ci, pardon, en octobre, là, j'ai eu plus 500 € de ce que j'avais prévu. J'avais déjà un gros budget, j'ai eu 500 € en plus. Donc, vu que j'avais vraiment mal calculé mon salaire, du coup, j'ai tout mis dans le ski. Donc, en fait, cette enveloppe a grossi assez rapidement. On l'a commencé en août. Donc, vous voyez, on est déjà à 1800 €. Et pour le ski, va s'ajouter le défi 2025, qui est le défi de Blush, qui consiste à mettre 45 € par mois avec les économies. Donc j'ai déjà 405 €. Et un défi de 5 € que j'ai commencé en septembre aussi, qui consiste à mettre mes billets de 5. Donc là, je suis à 40. Donc je suis déjà quand même pas mal, vu que l'objectif, c'était 2000 ici. Et vu que ici, je savais que j'allais avoir 500. Sachant qu'on comptait mettre de l'argent qu'on allait avoir à Noël pour payer notamment les cours de ski pour notre enfant qui était déjà budgété dans les 2500. Donc je pense qu'on va être pas mal. Du coup, on relâche la pression pour la fin d'année à ce niveau-là. Ensuite, on a une autre enveloppe projet qui est le vélo. Donc racheter un vélo pour nos enfants. C'est un vélo qui coûte 360 ou 380 €, je sais plus. Donc là, on est à 270. On se laisse 10 € par mois tranquillou jusqu'en mars, donc à l'anniversaire de notre fille. Et on se rajoutera, je pense, l'argent du coup du cadeau pour lui offrir un nouveau vélo. Et ça sera nickel. Donc les projets, franchement, on est pas mal. Je suis assez rassurée de ce côté-là. Ensuite, nos enveloppes court terme. Donc les enveloppes court terme, c'est quoi? C'est des enveloppes qu'on remplit soit en début de mois au budget, soit en fin de mois aux économies. Et c'est des enveloppes qu'on utilise presque tous les mois. Donc on les remplit, on les utilise, etc. etc. Donc c'est des enveloppes perpétuelles qu'on ne vide jamais entièrement, à part si... qu'on ne vide pas à la fin du mois, je veux dire.
Donc le resto on est à 20 €, donc on a aussi les tickets resto. La santé on est à 50 €, donc vous voyez je regardais sur mon bilan en mai, on avait quand même 140 €, donc cette épargne là elle a vraiment fondu, donc il faut vraiment que je la refasse bien comme il faut, sachant que là en plus on va avoir pas mal de frais je pense, pour mon enfant qui va se faire opérer, enfin des opérations ORL, donc je pense que voilà. Pour ce qui est de la recharge de notre voiture, donc ça c'est pour la voiture électrique, on a une enveloppe qui s'appelle recharge, péage et parking, vu que nous on habite pas très loin de Toulouse, mais en fait à chaque fois qu'on va à Toulouse c'est 1,60 € de péage aller, 1,60 € retour, donc ça va vite le péage, et à chaque fois qu'on va par exemple dans ma belle famille à Bayonne, on en a pour 40 € de péage. Donc on a une enveloppe recharge, donc pour payer la recharge de notre voiture électrique, péage ou parking, qui s'élève à 45 €. Donc ça l'objectif c'est 50 €, donc on est pas mal. Le fonds hygiène et le fonds alimentaire, donc c'est mes deux seules enveloppes, si vous me suivez vous le savez, qui sont en cash. Donc fonds hygiène 45 €, je suis bien là, je vais devoir racheter des tablettes lave-vaisselle, donc je le compte dans hygiène. Enfin de la poudre lave-vaisselle, donc c'est de la poudre bio, je crois que c'est 15 € le carton, mais vraiment ça nous dure assez longtemps. Et l'enveloppe alimentation en plus, franchement, peut-être qu'on devra taper dans le mois prochain si on est juste, mais 40 € pour nous c'est très bien. C'est si on reçoit des gens en fait et que ça rentre pas dans notre budget initial ou pour les fêtes. L'enveloppe maison, on est à 40 €. Là, on a plusieurs choses à racheter. Donc, un étendoir, de la moquette pour notre entrée. Mais du coup, en fait, on prend vraiment pas le temps de le faire. Et de toute façon, elle est qu'à 40 €. C'est vraiment pas grand-chose. Pour l'école, on est, ça je suis contente, à 102. Et la rentrée, 22. Donc, je l'ai mis plus 22. Mais voilà. L'enveloppe école, on est à 100 €. Ça, c'est super. C'est pour payer, en fait, les sorties des enfants avec l'association des parents d'élèves, qui nous raquette en organisant tout un tas de trucs à acheter et en récupérant un pourcentage assez minable. Donc cette année, là j'attends avec impatience l'assemblée générale de l'association des parents d'élèves pour leur dire que je n'achèterai rien hormis les tickets de tombola, parce que les tickets de tombola en fait c'est 100% de bénéfices. Donc tout en fait revient à l'association des parents d'élèves, donc aux sorties des enfants. Donc là je donnerai. Mais sinon, en fait, par exemple, l'année dernière, pour vous dire, à Noël, on a acheté 100 € de chocolat chez un super chocolatier, hein, c'est pas le sujet, pour offrir à nos proches. Et en fait, je crois qu'il y avait style 5% qui était reversé à l'association des parents d'élèves, donc 5 €. Donc il aurait mieux fallu que je fasse un don de 5 € à l'association des parents d'élèves plutôt que dépenser 100 € de chocolat. Une dépense que de base, on n'aurait pas fait. Pour rappel, oui, nos enfants sont dans une école à pédagogie alternative, donc c'est pas public, c'est pas privé, c'est encore autre chose, c'est hors contrat avec l'éducation nationale, et donc oui, on paye les sorties de nos enfants, c'est comme ça. Ensuite, dans mes enveloppes moyen terme et long terme, donc moyen terme c'est dans l'année, et long terme c'est une fois par an ou plus loin. Donc moyen terme, j'ai l'enveloppe entretien qui était avant l'enveloppe machine à laver. Notre machine à laver nous a lâché. Heureusement, on avait eu un remboursement des impôts qui était de 1 900 €. Donc, on avait prévu déjà 1 500 € pour la scolarité de nos enfants. Et du coup, il restait pile poil 400 €. Le prix de la machine, ça tombait bien. Donc, c'est... Pourquoi je vous parle d'entretien? Non, là, je vous parle d'électroménager, désolée. Je suis complètement perdue. Excusez-moi, c'est un peu tard. Et c'est vrai que quand je fais mes vidéos le soir, je m'en mêle facilement les pinceaux. Donc, entretien. On recommence. En plus, je fais pas de montage et tout pour les vidéos, donc désolé. Entretien, c'est mon enveloppe pour la chaudière et la clim. L'entretien de la chaudière et la clim. On l'a jamais fait dans notre maison. Notre maison est neuve. Enfin, on l'a achetée neuve, pardon. Elle est plus neuve du coup. Et elle a 5 ans. Donc, on va faire notre premier entretien de chaudière. Il serait temps. 150 €, donc on met 20 € par mois. Je pense que là, on va être pas mal pour pouvoir prendre rendez-vous. L'enveloppe chaussures et soldes, ça c'est uniquement pour les enfants, donc on met 20 € par mois. Mais là dernièrement on a eu quelques achats. Normalement on achète les deux pendant les soldes, mais l'enveloppe chaussures c'est vraiment que pour les chaussures parce que ça coûte assez cher pour les enfants, x2 plus, enfin c'est vraiment des chaussures de qualité qu'on prend sur le site Petit Pas de Géant. Donc du coup voilà, là c'est des enveloppes assez faibles pour moi vraiment. Normalement je dois faire un vide-grenier là en octobre, j'espère vraiment le faire et mettre un petit peu d'argent dedans. Sinon on verra pour les économies. Ça c'est vraiment deux enveloppes. Ça me chagrine un peu qu'elle soit si basse. L'enveloppe animaux, c'est pour payer les frais de vétérinaire et de pension de nos animaux. Un chat, un chien, on a. Et on est à 110 €.
Donc ça, ben, en fait, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Mais il suffit d'un rendez-vous chez le veto, par exemple, pour mon chien, et c'est 100 euros. Mon chat, en fait, ne va pas chez le vétérinaire. Mon chat est un chat sauvage, extrêmement sauvage. D'ailleurs, les 2500 euros de frais, là, que je vous disais en début de vidéo, elle était vraiment HS, ben, elle était au bord de la fin, quoi. Et en fait, du coup, elle était super faible, donc j'avais réussi, bien sûr, à l'amener chez le veto. Mais dès qu'ils l'ont requinqué, il y avait marqué en gros sauvage, sauvage. Ils l'attrapaient avec des gants. Enfin, ils avaient super peur d'elle et tout. Même moi, je pouvais pas l'attraper en fait chez le veto quand j'allais la voir. Vous savez, il me l'a libérée dans une pièce pour que je puisse en profiter et tout. Enfin, vu que on pensait que c'était les derniers moments en plus. Enfin, bon, bref. Et sauf qu'après, pour la remettre dans la cage, c'était un enfer. Et il me disait, mais allez-y, remettez-la, vous. Et moi, j'étais là, mais non, je peux pas. Même moi, je peux pas l'approcher, en fait. Je pense qu'on a un peu raté sa sociabilisation, vu qu'on l'a eu quand on était dans un appartement à l'étage. Du coup, elle est jamais sortie. Et on n'avait pas beaucoup d'invités, parce qu'on vivait à 3 dans une pièce. Enfin, dans une 2 pièces, pardon. Il n'y avait qu'une seule chambre. On vivait à 3 avec mon beau-frère, donc en fait, on n'avait pas beaucoup d'invités, vu que mon beau-frère dormait sur le clic-clac. Donc, je me voyais mal inviter mes copines s'asseoir sur le lit de mon beau-frère. Donc, bon, bref. Du coup, mon chat, en fait, on l'amène absolument jamais chez le vétérinaire. Elle est intransportable. Même avec la cage, vous savez, ils proposent les vétos, du coup, une cage à piège et tout, mais elle veut pas. Enfin, elle est trop maligne. Du coup, elle sort jamais, donc en fait, il y a quand même moins de risques qu'elle attrape des maladies, mais bon. Enfin, voilà. Après, on la vermifuge, tout ça, mais bon, bref. Donc voilà, c'est principalement pour mon chien, on va dire. Mais bon, on sait jamais, les imprévus, on connaît. L'enveloppe vacances, on est à 33 euros, donc ça c'est pour faire vraiment l'appoint de nos sorties en famille, etc. Vu que la grosse enveloppe vacances, c'est l'enveloppe ski et qu'elle est séparée du coup. Notre enveloppe voiture, donc pour l'entretien de notre voiture, on est à 230 euros, donc on doit faire absolument la révision là. C'est la vidange de tous les trucs, enfin tous les filtres ou je sais pas quoi, de notre voiture essence. Du coup, les 230 euros, je pense qu'ils vont y passer. Sachant que je suis vraiment très contente parce qu'en fait, ces deux enveloppes-là, elles ont été très impactées. Vu que cette année, c'est déjà la deuxième fois où on a payé la franchise, donc 380 euros. Le mois dernier, et l'autre fois, c'était vers février, il me semble. Du coup, elles ont pas mal été impactées, mais à chaque fois, je les refous en priorité au budget ou aux économies. Et donc, en fait, j'arrive facilement à bien les remonter. Donc ça, c'est quelque chose, vous voyez, toutes ces enveloppes-là, quand j'ai commencé, du coup, la première année, je vous le disais, ça fondait à chaque fois. Et la deuxième année, j'arrivais à peu près à les monter. Donc, mon objectif, c'est d'avoir 500 euros dans le fonds de secours. Donc, fonds de secours, c'est mon petit matelas de sécurité pour renforcer mes enveloppes si j'ai un imprévu, comme payer une franchise. Mais c'est pas ma grosse épargne si besoin, quoi. Ensuite, j'ai l'enveloppe régule impôt qui est régule impôt ou facture. Donc, si on a une régule d'énergie ou si on a une régule des impôts, de la taxe foncière, voilà. Enfin, nous, on paye pas de taxe foncière, mais on paye que la taxe poubelle. Mais bon, bref, si on a une régule, quoi. Et on est à 200 euros. Donc ça, pour moi, elle est clôturée, je la laisse comme ça. Et on a une autre enveloppe qui est régule salaire. Donc ça, c'est potentiellement quelque chose dans lequel je piocherai le mois prochain ou pas. J'aimerais faire 100 ou piocher le minimum. Mais en gros, vu que j'ai un salaire qui varie énormément, vraiment du simple au double au triple, style, mon salaire de base c'est 900 euros et le mois dernier j'ai touché 3000. Donc vraiment, quand je vous dis que ça varie du simple au double au triple, c'est vraiment pas des blagues. Donc c'est pour absorber justement ces variations que quand j'ai 900, je me retrouve du coup à 1600 avec ces 700 euros là. Et 1600 euros, c'est le minimum de salaire dont j'ai besoin, moi, pour additionner du coup au salaire de mon mari et à la CAF bien sûr, pour subvenir à nos charges. Donc voilà, ça c'est notre petite... ça vraiment, je trouve ça tellement confortable. Vous voyez là, le mois prochain, on a un gros imprévu que je détaillerai dans la vidéo budget bien sûr. Et du coup, en fait, je sais que j'ai ça et waouh, ça me détend tellement. Mon mari, en fait, c'est sur son salaire, en gros, qu'il y a un gros problème le mois prochain. Et en fait, mon mari m'a dit, quand il me l'a annoncé, je voyais qu'il était un peu stressé et tout. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe et tout. Et donc, quand il me l'a dit, c'est vrai que c'était quand même assez énorme comme truc, mais il m'a dit, j'ai dit, moi j'ai désamorcé direct le sujet, j'ai dit t'inquiète pas, ça va aller, parce que c'est moi qui gère l'argent donc je sais, t'inquiète pas, ça va aller, etc. Et il m'a dit direct, oh mais heureusement que ça va aller grâce à toi parce que tu gères le budget, mais avant comment est-ce qu'on aurait fait? Bon, ça c'est sûr que ça aurait été très compliqué, on aurait creusé notre découverte, mais du coup en fait j'appréhende vraiment les choses plus sereinement parce que je sais que j'ai ça derrière, même si je vais essayer de faire ça, je sais que j'ai ça avant de taper dans ça et avant
Et après, si jamais vraiment j'ai besoin, j'ai le fonds d'urgence aussi. Le fonds d'urgence, c'est ça notre vraie enveloppe, nous, de sécurité si on a un gros problème. Et donc sur le long terme, donc cette chose dans laquelle on pioche une fois par an, potentiellement, ou plus. Enfin, ou plus que tous les 1 an. Donc il y a l'enveloppe scolarité, donc pour nos enfants. Donc j'ai fait un petit check-up, on est à 6 350 €, plus le défi de 10 € qui va dedans. Donc on sera à 6 580. Vous voyez, je l'ai fait de tête. J'espère que c'est ça. Donc on est à 6 580 sur un objectif de... À la base j'avais mis 12 000, mais en vrai ce sera 11 000. Donc on est déjà à plus de la moitié. Donc je suis super contente, c'est pour juin 2026. Donc ça vraiment, ça avance bien, c'est nickel. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo. Comment épargner 12 000 € en 1 an. Comment on allait épargner 12 000 € en 1 an. Donc ça, c'est nickel. Et ensuite, notre fonds d'urgence. Donc on a en fait 2 000 € sur mon LEP. Et on a, j'arrive pas à quantifier en fait, qui traîne sur d'autres comptes. Donc ça, on avait 2 500 la fois dernière, quand j'ai regardé là en mai. Mais là, j'arrive pas à dire. Je crois qu'on a un peu moins. Je suis pas sûre. Je sais pas exactement. Mais bref, on est à un peu plus de 2000. Donc, c'est-à-dire à peu près un mois de charge. Pardon. Et ensuite, on a du coup notre enveloppe électroménager dont je vous parlais au tout début. Qui, à la base, était pour notre machine à laver qui nous a lâché. Mais du coup, vu qu'on a réussi à la payer autrement. Qui est pour si un autre électroménager nous lâche. Donc ça, pareil. J'aimerais la monter à 200, 300, 400, 500. C'est pas une priorité. Si on a un électroménager qui nous lâche, ça nous fera déjà un apport. En plus de, par exemple, le fonds de secours, comme je vous disais. Mais le but, c'est quand même de la monter à coût de 10 € tranquillement. Donc ça, c'est tout l'argent qu'on a, du coup, en gros, notre argent du moment, enfin nos épargnes du moment. Donc ça, c'est ça, nos épargnes cachées qui ne bougent jamais, qui sont un peu notre argent de sécurité, quoi. Et du coup, on a aussi ça. Donc ça, c'est quoi? C'est notre investissement. Donc si vous suivez mes vidéos, vous savez que je me suis lancée on s'est lancé dans l'investissement il n'y a pas longtemps. Il y a 2 mois du coup. Et on fait via l'application Brix. Donc là, je vous fais pas de la pub. Si vous voulez vous renseigner sur l'investissement, faites-le tout seul. Enfin, regardez des vidéos YouTube. Il y a plein de super personnes sur YouTube qui documentent tout. Donc, il y a la chaîne, par exemple, Finari. Enfin, il y a plein de chaînes. Bon, bref. Vraiment, renseignez-vous par vos propres moyens et faites votre choix en conscience des risques et des potentielles pertes du capital, quoi. Ne venez pas chouiner si jamais vous avez un problème avec ça. Ça, c'est ce que moi j'ai choisi, enfin, ce qu'avec mon mari on a choisi. Et je vais vous montrer comment on l'utilise. Donc Brix, c'est quoi? C'est une application en fait qui propose que vous financiez à coût de briques, du coup, de briques, style briques de maison, à coût d'argent. Donc ça commence à partir de 10 €. Donc ça peut être 10, 20, 30, 40, 50, bon, vous avez compris, jusqu'à 500, 1000, même plus. Donc, vous financez, en fait, vous aidez à financer l'achat d'une maison, d'un hôtel ou d'un appartement, bon bref. Et ensuite, en fait, le propriétaire le revend et fait une plus-value. Et pour cet argent que vous lui prêtez, comme la banque, il vous rend à vous des intérêts. Donc, j'ai choisi donc, vous voyez, pour l'instant, j'ai investi dans 13 projets. En tout, de disponible, j'ai 841,50 € sur l'application. Mais je n'ai pas encore tout utilisé. Il me reste encore à peu près 140 €, je crois. Donc je dois être à 700 € investis. Bon, je ne vais pas tout recompter, mais je vous dis après. Je dois être à 700 € investis. Il me reste 140 € dans les prochains projets que je vais investir. Et notre objectif, avant la fin de l'année, d'ici la fin de l'année, c'est d'avoir 1 000 € investis sur Brix. Et du coup, d'avoir environ 10% de rendement par an. Plus les impôts qui s'élèvent à 17,2%, ça nous fera à peu près 78 € par an sur les 1 000 € qu'on récupérait en intérêt. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix-là? Le livret A qui a dégringolé, le livret d'épargne populaire aussi. Nous, on n'avait aucun autre placement que ça. Donc, on s'est dit, go. Pour moi, l'assurance vie, c'était pas quelque chose qui me séduisait. Moi, j'avais besoin de quelque chose d'assez risqué parce qu'on est jeune et que l'argent, maintenant qu'on commence à le gérer à peu près,
En fait, plus vous allez avoir de rendement et plus le risque va être élevé. Donc, je vous réexplique. Vous donnez 10 euros pour quelqu'un qui va acheter un appartement, le refaire entièrement et le revendre. Ces 10 euros, ils sont rémunérés à 10% et vous les prêtez pendant 2 ans, par exemple. Ici, par exemple, j'ai prêté 200 euros à 10% pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, il vous rend l'argent et en attendant, il vous verse 10% de la somme tous les mois. Ok, enfin 10% par an, mais du coup, chaque mois, une partie. Vous avez compris? Dites-moi oui, on a compris. Donc, vous voyez, il y a un projet sur lequel j'ai mis 200 euros et je vais avoir 10% par an. Et au bout de 2 ans, il me rend mon argent. Un autre, c'était 150 euros, 9% au bout d'un an. 80 euros, 10% au bout de 2 ans. 60 euros, 9% au bout de 10 mois. 50 euros, 10% au bout de 7 mois, etc., etc., etc. Vous avez vu, donc il y a des endroits où j'ai mis, mince, là je devais être fatiguée, j'ai mis 10% alors c'est 10 euros. Il y a des endroits où j'ai mis 10 euros, d'autres endroits où j'ai mis 200 euros. La stratégie pour commencer, c'est de mettre des petites sommes partout. Le risque, c'est quoi? C'est que ce projet-là, le projet numéro 9, le monsieur n'arrive pas à revendre son projet, son appartement, l'appartement brûle, le monsieur décède, j'en sais rien. Ces 30 euros, ils peuvent potentiellement être perdus. Quoique, ils ne sont pas perdus parce qu'en fait, BRICS, c'est régulé par l'autorisation des marchés financiers français. Hein. C'est un truc français, donc c'est quelque chose d'assez sûr. Et en fait, ils ont un fonds. Ils préféreront indemniser les personnes à hauteur de 30 euros plutôt que faire la une des journaux où on dit leur application c'est nul, n'y allez plus. Bien sûr, eux, leur intérêt, c'est quoi? C'est qu'eux aussi prennent une commission. Mettons, nous, ils nous donnent 10%, mais en tout, ils doivent prêter à 12%, par exemple. Et eux, ils récupèrent 2% de chaque projet. Vous investissez sur les projets que vous voulez. Sur chaque projet, il y a en fait une fiche sur, mettons, le fonctionnement de l'appartement, qui est-ce qui l'achète, son CV, s'il est habitué à acheter et revendre des appartements, à les rénover. Bon, bref, il y a plein d'infos. Donc voilà, vous faites vos propres recherches si ça vous intéresse. Donc l'application s'écrit comme ça, BRICS, B-R-I-C-K-S. Mon code parrainage, c'est ça, L-E-I-Y-O-U 58, donc l'EIU 58. Si jamais vous téléchargez l'appli et que vous voulez investir, ne serait-ce que, vous pouvez commencer par 100 euros, c'est-à-dire 10 fois 10 euros. Et vous voyez, en fait, ces 100 euros, qu'est-ce qu'ils font? Vous pouvez programmer sur des tout petits projets. Vous voyez, là, il y a même un projet de 6 mois à 11%. Et au pire, vous vous dites, au pire quoi? Au pire, s'il y a un projet qui floppe, je perdrai les 10 euros, mais finalement, avec les 9 autres, je les regagnerai les 10 euros. Donc, j'aurai rien gagné, rien perdu. C'est ça le risque. D'après moi. Donc du coup, voilà, si vous rentrez le code de parrainage, vous aurez 1% supplémentaire. Mettons, au lieu d'avoir 11% de rendement, vous aurez 12% de rendement. Et moi aussi, j'aurai 1% qui me sera reversé. En gros, on aura la même somme qui nous sera reversée à tous les deux. Donc voilà, ça avance bien. Pour l'instant, on a perçu deux loyers. Donc on est à 7 euros, un peu plus de 7 euros. Parce qu'en fait, on a commencé, vous savez, le premier mois, mettons, on a mis 200 euros. Le deuxième mois, on a mis... enfin bon, bref, on a fait graduellement, donc on n'est pas à 800 euros d'investi dès le début. Donc voilà, je pense qu'on va aller jusqu'à 1000 euros et ensuite on verra pour investir sur autre chose. Enfin, sur une autre plateforme, on ne sait pas encore. Et mon mari, lui aussi, de son côté, a investi pas mal d'argent. Lui, je crois qu'il doit être à peu près 3000 déjà. C'est de l'argent qu'il avait touché d'un héritage, donc il en fait ce qu'il veut. C'est pas notre argent, vu qu'on est marié sous le régime de la communauté, mais du coup, l'argent de l'héritage, c'est hors contrat. S'il a été donné avant, non, remarque, ça a été donné après. Mais bon, bref, c'est hors contrat, l'héritage. Donc, voilà où on en est aussi. Et ça, en fait, cet argent-là qu'on stocke ici, donc, c'est un placement assez risqué, mais on n'espère pas, bien sûr, que ça va flopper. C'est l'argent qui est destiné à l'achat d'une nouvelle voiture, en fait, quand on aura fini notre leasing dans maintenant 1 an et demi. Donc, du coup, voilà. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on stocke cet argent-là et d'où est-ce qu'il sort? Donc, en fait, tous les mois, on met 70 euros de côté pour l'achat d'une nouvelle voiture. Et ces 70 euros, je les investis directement ici. Donc, voilà pour ce petit point épargne, racontage de vie... et où je vous définis un peu mes objectifs d'ici cette fin d'année. Donc les projets, je suis pas mal. Chaussures soldes, va falloir mettre un petit coup de fouet.
Et les courts termes, ben, c'est vrai que c'est assez bas, mais à la fois, chaque mois, on est quand même pas mal avec nos enveloppes du mois en fait. Ça, c'est en plus de nos enveloppes mensuelles. Donc, l'un dans l'autre, ça m'inquiète pas trop. Et je suis vraiment fière de nous pour fonds de secours qu'on a réussi à bien remonter. Et voiture, bon, voiture, elle va partir en soi avec l'entretien. Mais du coup, voilà. Donc, je vous fais des gros bisous et on se voit très vite pour une nouvelle vidéo. Ce sera la vidéo, promis, vraiment, de notre budget alimentaire, qui est si petit. Parce que toutes les vidéos budget là que je vois, vous avez vu, l'alimentation ça a augmenté, on met toujours. Enfin, en gros, tout le monde se rassure en se disant ah oui, je vois, les autres budgéteuses elles mettent 200 € de course. Ah oui, je vois d'autres budgéteuses elles mettent 150 € de course. Donc, moi je suis pas dans cette course à se dire ah oui, les autres aussi dépensent plein, hein, donc moi aussi je vais dépenser plein d'argent. Moi, clairement, j'ai un collègue de travail avec qui je discutais, ils sont deux. Ils dépensent presque 1000 € par mois de nourriture. C'est lunaire. Du coup, quand je disais que nous on était à 70 € par semaine, il était genre, il me croyait pas, il pensait qu'on bouffait des patates tout le mois, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inspirer de personnes qui consomment moins que vous, parce que moi aussi je m'inspire de personnes qui consomment encore moins que moi. Et c'est là que je trouve plein de petites astuces pour réduire mon budget alimentaire, qui est un budget quand même assez conséquent dans toutes les familles, hein, finalement. C'est un truc un peu central. Donc voilà, on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!